Si vous traversez une période difficile, le fait de trouver quelque chose qui vous aide peut vous rappeler que la vie n'est pas toujours mauvaise. Aussi douloureux qu'ils soient, les revers, les échecs, les tragédies font partie de la vie. La vie a une façon de nous frapper quand nous sommes bas, mais nous devons toujours nous rappeler que la plus grande gloire de vivre ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever à chaque fois que nous échouerons. Elle s'appelle Mariciana. Elle est la mère de tous ses enfants. Ses 3 enfants sont handicapés, à commencer par le premier-né. Depuis son premier jour, le garçon avait l'air d'être un peu différent car il était trop court et trop petit. Il a grandi avec cette petite taille que parfois les gens se moquaient de lui, surtout pendant ses moments à l'école. Il était toujours victime d'intimidation et les gens disaient qu'il ressemblait à un animal. À notre grande surprise, la mère dit que son premier-né a 35 ans et il est si difficile pour quiconque de croire que ce type est si vieux en raison de cette petite taille. On pourrait penser qu'il a peut-être 22 ans, mais parce qu'il est né handicapé et a grandi dans un environnement pauvre où ils n'ont pas une alimentation équilibrée tous les jours, cela a affecté à la fois sa croissance et son développement. Avant de poursuivre, voici la question du jour. Comment appelle-t-on la fleur sur la photo? A. Un tournesol. B. Une rose. J'attends ta proposition en commentaire et n'oublie pas de liker la vidéo. Mariciana est tombée enceinte pour la 2e fois et a donné naissance à un autre enfant handicapé. Son corps était très faible et ses os n'étaient pas solides. On pouvait le remarquer au premier coup d'œil. Il a grandi mais ne pouvait ni se tenir debout ni s'asseoir, seulement à certaines occasions. Et jusqu'à ce jour, il est resté comme ça. Il ne peut pas s'asseoir ou se tenir debout tout seul. Et bien sûr, il ne peut pas marcher et même parler est un autre problème. Tout ce qu'il fait, c'est de rester assis au même endroit et attendre que les gens fassent tout ce qu'il veut, car il ne peut rien faire tout seul. Elle était heureuse quand elle a conçu pour la 3e fois, car elle pensait peut-être que cette fois, elle donnerait naissance à un enfant normal, sain et fort qui s'occuperait des 2 autres. Mais c'était le même cas, juste que les jours n'étaient pas les mêmes. Le 3e né était une fille qui est également née handicapée. La seule différence était qu'elle était au moins un peu plus grande que les autres. Elle a également été emmenée dans différents hôpitaux et les médecins ont passé le temps à faire tout leur mieux pour la soigner, tout en lui donnant une physiothérapie et d'autres exercices physiques. Elle dit qu'on ne peut pas comprendre comment élever ses 3 enfants handicapés lui a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de sacrifices. De plus, les élever en tant que parents uniques, après avoir été abandonnés par leur père, n'a pas été facile. En fait, lorsqu'il a vu que tous ses enfants étaient handicapés, il ne s'est pas soucié d'eux, mais au contraire, s'en est éloigné et depuis ce jour, Mariciana ne l'a plus jamais revu. Le maire a continué à souffrir et à être chassé de maison en maison en raison du non-paiement de loyer. Ses proches ne l'ont jamais prêté main forte. Elle se bat seule pour ses enfants et la seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle sera toujours là pour eux jusqu'à la fin. Certains médecins ont dit à Mariciana que ses enfants souffraient peut-être de polio. Cette maladie provoque une faiblesse musculaire, entraînant une paralysie flasque et elle n'est évitable que par le vaccin contre la polio. Selon les recherches, le traitement peut aider, mais la maladie ne peut pas guérir. Certains voisins ont dit sans vergogne et ardemment à cette mère que ses 3 enfants sont inutiles et qu'elle ne va jamais rien en bénéficier de les avoir eus. Elle a été forcée à arrêter tous ses efforts pour les élever car on lui a dit qu'ils allaient la faire vieillir avant le temps et que le mieux était de les abandonner ou bien de les enlever la vie. Ils ont passé le temps à dire à Mariciana que ces 3-là seraient beaucoup plus un fardeau pour elle qu'une bénédiction. Mais cette mère a un cœur fort et elle ne pouvait pas prêter attention à ces absurdités. Elle dit que Dieu est là depuis le premier jour et si ce n'était pas par la miséricorde de Dieu, elle pense que peut-être les choses seraient pires que la situation d'aujourd'hui. Elle est prête à faire tout ce qu'elle peut pour ses 3 enfants, mais elle dit qu'elle en a marre de se réveiller le matin, d'aller ramasser du bois de chauffage dans la brousse, rentrer fatiguée, les laver,
puis cuisiner pour les nourrir. C'est une tâche énorme. Elle vieillit en devenant de plus en plus faible. Elle dit qu'elle a besoin d'un soutien supplémentaire car elle ne parvient pas à les porter toute seule. Comme ses 3 enfants handicapés n'ont pas d'assurance, c'est très difficile pour cette mère chaque fois que l'un d'entre eux est malade. Leur fournir un traitement n'est pas possible car elle ne travaille pas. Elle a besoin de beaucoup, mais après avoir vu qu'elle vieillit et que les portées n'est plus possible, elle est ici pour demander 2 fauteuils roulants pour que ses 2 derniers enfants puissent se déplacer plus facilement d'un endroit à un autre. Si vous voulez aider cette maman avec ses fauteuils roulants, cliquez sur le lien Giving Life dans la description de la vidéo. Le premier-né est le seul des 3 à pouvoir parler et nous avons pris le temps de lui parler et il dit qu'il est bon à la course et qu'il a découvert cela quand il partait à l'école. C'est lui qui aide sa mère dans la plupart des cas, même s'il n'est pas assez fort pour porter son frère et sa sœur. Il dit qu'il est allé à l'école, mais à cause des différents défis qu'il a rencontrés, il a été contraint à abandonner au cours moyen 1. Pour lui, il aurait souhaité continuer à étudier, mais il n'avait pas le choix. En tant qu'adulte de 35 ans, il dit qu'être né comme il est né fait que les gens le traitent très mal. Il dit que cette mauvaise habitude doit cesser car il considère qu'être handicapé n'est pas une chose qui mérite d'être moquée, mais il pense que cela devrait plutôt faire preuve de gentillesse envers la personne handicapée. Il dit qu'il mérite plus et qu'il mérite mieux. L'adversité est inévitable, mais les difficultés ou les malheurs ne doivent pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs et de trouver le bonheur. Parce que chaque défi et chaque conquête réussie sert à renforcer non seulement votre volonté, mais notre confiance et donc notre capacité à surmonter les obstacles futurs. Merci d'avoir regardé, je suis James et n'oubliez pas de vous abonner. La réponse à la question du jour était un tournesol.